Il est là au cœur de nos vies, dans les secrets de nos tendresses, dans les matins de nos promesses, dans le cœur tout rempli d'orage, dans tous les ciels de nos voyages, en plein milieu de nos tempêtes, dans la musique de nos fêtes, quand bien même confinement, nous fêtons. Cela peut croire, pousse à croire que Christ est là. Sans Jésus-Christ, sans Christ, je ne sais ce que nous serions aujourd'hui. Surtout nous en Afrique et en particulier au Congo. Raison pour laquelle, mon frère, quand tu te retrouves ce matin vivant, il y a une occasion, je vais t'avoir versé Dieu. Dis merci Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es dans ma maison, parce que tu es dans mon pays, parce que tu es dans ma ville, parce que tu es dans mon église. C'est comme ça que je peux encore avoir ces moments d'intimité spirituelle avec toi. Nous allons prier si Dieu en le bénissant pour ces matins de grâce qu'il nous a accordés. Prions notre Seigneur. Ma soeur, mon frère, prie les Dieu. Remercie le Seigneur qui te fait grâce de vie ce matin. Il est là dans ta maison. Il est là dans tes problèmes, dans tes déceptions, dans tes maladies, dans tout ce qui t'arrive, dans tes tempêtes. Il est là dans tout ce qui te dérange, dans tout ce qui dérange ta famille, dans tes orages. Il est là. En pleine pandémie, il est là. Il n'est pas absent. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de savoir que tu es présent. Merci de réaliser que tu nous fais la grâce de vie ce matin encore. Jésus, oh Père, sans toi, que serions-nous? Sans toi, que deviendrions-nous, Seigneur? Tu nous as fait grâce et nous voici ce matin dans nos maisons, partout où nous sommes, dans nos salons, Seigneur, dans nos chambres. Nous sommes là, reconnaissant ta grandeur, ta puissance. Merci parce que tu nous as fait grâce de vie, notre Dieu de gloire. Merci parce que tu nous réunis encore. Tu permets que nous soyons en contact avec ton peuple, avec ton église, de parler de toi, Jésus, au travers des médias. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Seigneur, merci parce que tu communiques chaque matin. Tu renouvelles ta grâce à ton peuple. Oh, ton église est présente. Elle te prie, elle te loue, elle te chante, Seigneur. De tout notre cœur, Seigneur, nous te chantons, Seigneur. Oh Jésus, tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Tu es présent dans nos maisons, dans nos infirmités, dans nos problèmes, dans nos maladies. Tu es là. Seigneur, merci. Le tout-puissant, c'est toi notre Dieu, en qui nous croyons, en qui nous prions. Et Seigneur, merci. Tu es grand, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grandeur qui ce matin nous réunit encore. Oh, c'est vrai, c'est maintenant que nous sommes en train de contempler que nous ne sommes pas dignes de venir devant toi, notre Dieu de gloire. C'est pourquoi, conscients de ce que nous sommes, de la nature pécheresse, de ce que nous avons passé la nuit, de ce que nous avons dit ce matin, et voilà, nous sommes invités à déclarer devant ces dieux en confession. Nous allons prier le Seigneur, lui demander pardon pour que nous fassions un culte agréable à ces dieux. Nous devons nous décharger de tout ce qui peut nous emballer, peut nous déranger. Nous allons prier le Seigneur, lui demander pardon pour ce que nous est arrivé en esprit, en acte, en parole, que le Seigneur nous accepte, nous agrée dans sa présence. Prions le Seigneur en signe de confession. Éternel, merci une fois de plus, Fils de l'homme, pécheur que nous sommes. Nous nous inclinons devant ta face, toi qui es 3 fois saint. Nous supplions, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous acceptes, que tu nous agrées, car nous ne pouvons entrer de toi, Seigneur, sans nous purifier. Oh Seigneur, tu l'as dit, et tu nous acceptes tels que nous sommes. Et ta parole déclare, même si nos péchés sont tels qu'elles peuvent être, Seigneur, tu nous pardonnes. C'est pourquoi j'amène devant toi ce peuple qui confesse devant toi son état d'esprit, et ses pensées, et ses actes, que tu nous pardonnes, que tu les pardonnes, que tu nous reçoives devant toi, afin que notre culte par le Saint-Esprit puisse être agréable à toi, notre Dieu. Sois béni. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Voici le temps pour nous d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons être agréables à Dieu sans passer par le Saint-Esprit. Le temps nous est donné de demander à cet Esprit de Dieu, dans toute sa mouvance, de venir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos affaires. Sans lui, nous ne pouvons rien. Lui qui intercède mieux. Et voilà une raison pour laquelle nous demandons, Seigneur, nous voulons que nous soyons remplis dans la plénitude du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous couvre là où nous sommes.
là où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu couvre les salons que vous occupez. Que l'Esprit de Dieu remplisse la maison où vous êtes. Et c'est comme ça que nous serons disposés ce matin à recevoir sa parole. Prions que la plénitude du Saint-Esprit soit une effectivité dans notre vie, dans notre maison, dans votre salon, là où vous êtes réunis. Que le Saint-Esprit vienne. Il est temps, dans sa plénitude, pour que nous puissions rendre un culte agréable à Dieu. Prions les Seigneurs une fois de plus. Oh Jésus. Que tu combles ton église, ton peuple, nos maisons. Viens nous combler, Saint-Esprit de Dieu. Convaincu de ta présence, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être d'accompagner ces cultes. Merci de couvrir coins et recoins de nos maisons. Merci de remplir nos cœurs de ta puissance. Et merci de nous agréer ce matin là où nous sommes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans ta personne, tu communiques ce que Dieu veut en nous. Ainsi, nous pouvons rendre un culte agréable à Dieu. Toi qui nous reçois ce matin, nous te bénissons. Merci de ta présence parmi ton peuple, dans nos maisons, en ces moments ici. Couvre nos cœurs. Couvre nos cœurs, Seigneur, en dépit de tout ce qui nous entoure, de tout ce que nous sommes en train de voir. Tu es au-dessus de tout. Sois béni, sois élevé, sois exalté à jamais. Saint-Esprit de Dieu, merci de ta présence. Toi qui descends et qui fais des merveilles parmi ton peuple. Et ton nom soit. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons notre Dieu ce matin pour ces moments bénis que nous venons de passer dans sa présence. Bien-aimés, nous sommes heureux, nous bénissons le Seigneur et bénissons aussi toute l'équipe de la régie qui nous permet de vous rejoindre dans vos maisons. Et nous croyons que la PFK continue par la régie, par la technologie et la parole de Dieu est vivante, elle est présente. Pour ce dimanche, nous avons un rendez-vous avec la parole de Dieu dans Daniel. Nous serons au 3e chapitre. Nous partirons du 19e verset au 26e. La parole de Dieu est comme suit. Le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach,
Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal à la figure. Du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Parole du Seigneur, nous la recevons. Bien-aimés, le texte est connu. En cette temps-ci de l'histoire de notre pays, nous voulons parler de la marche avec Dieu. Daniel fit un modèle. 3 de ses amis aussi, cités dans ce passage, étaient des modèles. Quand nous voyons M. Daniel, les renseignements à notre sujet nous disent, il reprend une histoire. Et ces messages des prophéties qui se sont accomplies. Des prophéties sur le Messie, le royaume du Messie. Et il mettait fin aux puissances du monde. Il est presque l'accomplissement de l'Apocalypse. Daniel nous montre que Dieu règne sur tout royaume humain. Quelle que soit la hauteur, Dieu règne. Et il continue de nous parler que Dieu exerce son autorité suprême sur les affaires humaines. Donc sur tout, il y a Dieu. Et ces livres nous renseignent aussi en nous donnant la force que nous pouvons nous distinguer de nos services sous un régime, un pouvoir impie, sans accepter ni faire de compromissions. C'est qu'en tant que chrétien, nous occuper qu'au long sans faire ma compromission, pour céder. Daniel propose à l'église aujourd'hui, l'église africaine, qui est presque en confinement fermé, de manière générale et en particulier du Congo, un modèle en période de crise, bien aimé dans le Seigneur, des serviteurs responsables dont elle a désespérément besoin. Le Seigneur a besoin des chrétiens et des serviteurs modèles en ces temps de crise. Donc la crise n'est pas une excuse pour toi et pour moi. Et il est là en train de nous révéler que autant au monde, il faut faire attention, quand on n'est pas avec Dieu, autant la chute sera grande. Dans les moments où l'iniquité atteint son paroxysme dans tout pays, dans le monde, et que les puissances malfaisantes prédominent, Dieu communique ses apocalypses aux hommes par cet homme de Daniel. Et pour faire connaître la réalité cachée de Dieu sous les apparences des Juifs, bien aimés, ces gens qui voulaient apparaître en prenant les premières places, les gens qui prétendaient prier 5 fois, donner leur argent, donner leur dîme, c'est la première leçon que Daniel veut nous donner. Et Dieu proclame la victoire finale de la justice sur la terre. La victoire finale revient à Dieu. Quand l'injustice s'abat, il y a la justice de Dieu qui viendra corriger tout ce que les hommes ont fait dans les nations, dans les pays, dans les églises et dans nos familles. C'est ça. Daniel, en bref, signifie Dieu est mon juge. C'est Dieu qui vient juger son peuple. Un jeune homme qui fut émené de Jérusalem à Babylone, comme le dit les renseignements à son sujet, et lors de la déportation sous Nabuchodonosor, il a excellé en sagesse.
C'est à cela que je voulais aussi que tu apprennes ce matin. Dans ces pays réputés, comme l'a dit le frère Patrice, Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Mais quel désordre dans ces pays. Mais Daniel craignait Dieu. Quand bien même la parole de Dieu sera rejetée, les églises resteront fermées. Dieu veut voir des gens qui continuent à les craindre dans leur maison, dans leur conduite, dans leur agir, dans leur dire. Dieu cherche des gens qui les craignent. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons découvrir ce matin avec vous dans ces textes de Daniel? Je voudrais, dans la marche avec Dieu, nous sommes appelés, peu importe la réalité dans le monde, la situation que nous traversons, rester attachés et marcher avec Dieu, car ce sera une implication positive et spirituelle dans nos vies, dans nos familles, dans notre société et pourquoi pas dans le monde. Nous avons dit, tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. C'est Christ qui nous fait vivre. C'est Dieu qui nous fait vivre. Jusque-là, pour reconnaître comment Dieu nous prend en charge. Dieu nous soutient. Oh, comme avait dit un chantre, Yo Sokinzambe te Mawa. Afrique Sokinzambe te Mawa. Pepka Sokinzambe te Mawa. Reconnaissons que nous sommes le fruit dans les moments difficiles, dans les orages, dans les tempêtes, dans la maladie, dans les peines. Dieu est là. Dieu continue à nous garder. Et là, nous allons voir les grands problèmes que soulève cet homme et Dieu qui a marché fidèlement. Et à cause de sa foi, sous le feu, ses disciples, ses condisciples, ses amis les trois, on a cité ici, ils sont passés par le feu de l'ennemi. L'adversité était là, l'incompréhension. Fini, mais Dieu était là, Dieu les a préservés. Cette foi qui a agi sous le feu de l'ennemi, quand l'adversaire s'élève, quand la maladie s'élève dans le monde, quand tout le monde est masqué, on ne sait plus reconnaître qui est qui, quand rien ne va, tout est fermé, on s'est dit, où irons-nous? Quelle sera notre finalité? En fait, la crise s'annonce, c'est déjà annoncé et nous la vivons déjà. La crise est là. Et après ce qu'il y aura comme déconfinement, nous allons réaliser, nous qui sommes du tiers-monde, nous sommes dans des conditions où nous devons plus solliciter l'intervention de Dieu, car nous ne sommes que le produit de l'intervention divine. Dites Amen. Que Dieu nous bénisse. Ici, nous sommes en train de voir les trois amis de Daniel soumis à l'épreuve de feu. Soumis à l'épreuve de feu par l'ennemi. Celui qui ne voulait pas de leur obéissance. Ces gens-là sont là. Un ordre mal donné. Un ordre donné pour faire souffrir. Dans nos familles, ça existe. Dans nos entreprises, pourquoi pas dans nos églises. Et là, nous sommes en train de voir ces amis de Daniel mis en accusation faussement. C'est peut qu'en ce moment ici, mon frère, là où tu es, tu vis une injustice qui ne dit pas son nom. Là où tu travailles, là où tu vends, tes affaires sont clouées. Personne ne te reconnaît. Je voulais te dire, tu n'es pas le premier. Les amis de Daniel l'ont connu. Et dans le cheminement, nous allons voir, par obéissance à Dieu, attachement au Seigneur, le Seigneur est intervenu dans leur vie. Et je crois ce matin, ce que tu as à dire, Dieu est là. Dieu est là parce que tu marches avec lui. Oh, quelle assurance, quelle joie de savoir que Dieu est avec moi. D'être attaché à ce Dieu-là. Et il nous donne encore la leçon du courage des compagnons de Daniel. Ils sont courageux. Bien-aimé, je t'encourage ce matin à tenir bon. En dépit de tout, Dieu est là, il est là parce qu'il te conduit. Et il t'amène sûrement vers la victoire. Et là, notre point, c'était la chaleur de la fournaise. Multipliée 7 fois. Bien-aimé, le diable savait, je l'ai toujours dit, si le diable savait qu'amener Christ à la croix apporterait le salut de l'humanité, la réconciliation avec Dieu, il ne le ferait pas. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui complotent contre ta vie, contre ta famille, contre tes affaires, contre ta santé, contre tes projets, commettent une erreur. Parce que tu es avec Dieu, quand ils font ces mauvais projets, ils accomplissent parfois sans le savoir les plans de Dieu dans ta vie.
C'est peut-être la voie par laquelle Dieu veut t'utiliser dans ses tourments, dans ses orages, dans ses tempêtes, pour t'amener à la solution. Ses amis ne savaient pas qu'à la fin de toute la tourmente, ce sera la gloire de Dieu qui va s'éclater. Et le nom de ce Dieu sera connu. Et le roi va confesser les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Car après la gloire, dit la parole de Dieu, c'est la gloire. Après la souffrance, c'est l'élévation. Après la fournaise, c'est la gloire. C'est la victoire, c'est la louange. Et la confession, la déclaration du roi. Et enfin, la victoire et la récompense de Dieu pour ces trois hommes est venue dans cette épreuve. David avait raison de dire dans les psaumes 142, quand tu m'auras fait du bien, les anges viendront m'entourer, nous chanterons à ta gloire. Si le chemin où je marche, personne ne me reconnaît. Je t'encourage de lire les psaumes 142. Ça fait mal quand tu souffres. Ça fait mal quand tu n'es pas reconnu. Ça fait très mal quand on maltraite quelqu'un. Mais une chose est vraie, au-delà de ça, la parole de Dieu vient te dire, sur le chemin où personne ne te reconnaît, ton Dieu te reconnaît. Ton Dieu sait que tu es là. Ton Dieu sait que tu endures. Ton Dieu sait que tu passes par la fournaise. Ton Dieu sait que tu passes par les injustices. Il est là. David a dit, quand tu m'auras fait du bien, les anges viendront m'entourer et nous chanterons ta gloire. Oh Seigneur, merci pour cette parole qui me rassure encore cette année. Donc il a dit, de ma voix, j'écris à l'Éternel. Quand mon esprit est abattu au-delà de moi, toi Dieu, tu connais mon sentier. Si la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Oh Seigneur, plus personne ne me reconnaît. Je me souviens un jour, nous étions dans une conférence à la cathédrale du Centenaire. L'orateur a précisé, ceux qui veulent suivre la conférence, conditionnés, ils paient $5. Vous payez $5, venez, il y a des gens qui réclamaient $5, c'est trop, il y a ni yango. Soit nous avons payé. Le suite de la conférence, il a réservé des livres à ceux qui avaient payé. À la pause, il dit, ceux qui ont les jetons, c'est-à-dire ceux qui avaient payé les $5, ils auront droit à un livre, ils auront droit à un petit cocktail, c'est-à-dire un gâteau, une bouteille de sucre, une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ceux qui n'avaient pas de jetons devaient sortir par la grande porte de la cathédrale. Là, les deux portes étaient tellement ouvertes que les gens passaient librement. Mais à côté vers l'UPC, ceux qui devaient sortir, la porte était étroite, trop serrée, plein de monde. Il y avait les cafouillages. Mais au seuil de cette porte, vous avez un livre, un gâteau, une bouteille de sucre et une bouteille d'eau. Quelle joie après avoir souffert de cet embouteillage, on sortait de la cathédrale avec quelque chose à main. Ceux qui sortaient librement allaient nous rencontrer de l'autre côté, ils se sonnaient. Bien-aimés, n'aimez pas toujours les chemins faciles. Parfois, certaines difficultés sont pour ta gloire, pour ton bien. Les jetons a produit la joie après. Les difficultés de passer par la petite porte a produit les sucrés, a produit les gâteaux, a produit la bouteille d'eau et les livres. Les gens commencent à se dire, ah, si on nous avait tous dit tout ça, j'allais finir. Malheureux, c'était fini. Ses amis, les amis de Dieu, ne savaient pas que la victoire les attendait. Daniel marche avec Dieu. Ses amis ont copié. Bien aimé, la société a besoin de repères, de références, des gens qui donnent des modèles dans la société, dans l'église, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos universités, dans nos quartiers. Nous sommes en crise de modèles. Regardez ces gens qui viennent avec Daniel. Maintenant là, je voulais nous dire une histoire. La marche avec Dieu, il s'agit d'une personne qui marche avec Dieu. Ce n'est pas qu'il a un colis qu'il porte avec lui, mais il a Dieu dans sa vie. Il a dédié sa vie à Christ. Il marche conformément à la parole de Dieu. Quand même, il ne peut pas faire les 100%, mais il sait qu'il les gère. Dans cette marche avec Dieu, cet homme ne compte que sur Dieu. C'est vrai qu'il a des relations, il a des hommes, il a des autorités, il a des collègues, mais il ne compte que sur Dieu en tout et pour tout. C'est à cela que je voulais t'inviter ce matin. Quoi qu'il lui arrive, cet homme, comme Daniel et ses trois amis, Dieu va les délivrer. Écoutez ce qui se passe dans ces récits, nous l'avons lu. Le verset 19 nous parle du roi Nebuchadnezzar. Il était rempli de fureur et il a changé de visage en tournant ses regards contre Shadrach. Les trois amis de Daniel. Pourquoi les rois se fâchent? Les rois se fâchent tout simplement parce que, au verset 7, ces trois amis de Daniel n'ont pas voulu respecter l'ordre du roi.
Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu, le verset 17. Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et le verset 18, il dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimé, que des statues d'or élevées dans les églises, élevées dans les maisons, élevées dans les familles, élevées dans les entreprises. Dit que comment que ton maman est sengeli to sango, est sengeli au sarandenge wana, est sengeli. Les amis de Daniel ont dit non, roi. C'était un piège pour eux. To sala boye, to créer statut. Oto yebi bango na nzambe na bango bakoto sate. L'air bakoto sate, bango va. Il y a un piège qui a été monté contre ta vie. Il y a un piège qui a été monté contre ta famille. Il y a des pièges montés contre ta position sociale. Il y a un piège qui est déjà monté pour qu'ils savent qu'en faisant cela, yo koto sate ba okakayo. Yo kokwe na mutango wana. Peu importe. Ils ont dit au roi. Nous, nous avons un Dieu que nous prions. Oh bien-aimé, il faut être fier de ces dieux. Ils étaient fiers par la foi. Et c'est Dieu capable de nous délivrer de vos pièges. Oh bien-aimé, la marche avec Dieu, quelle joie de savoir que Dieu peut nous délivrer. Et le roi va ordonner qu'on aille chauffer la fournaise comme jamais avant. Cette fois, Moteko Mayamakasi. Parce que c'est sûr que tant qu'on va revoir Daniel, vous savez, quand les gens préparent leur piège, quand ils préparent leur coup, ils savent que Yoko Kima, Yoko Kwena, Mutambo, Wanapoko Suka, Abosana Geloko. Abosana Geloko. Saufez cette fournaise 7 fois. Or, les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection. On est en Nzambe. Basale rere ba koti na domaine Nzambe. Tant ba koti na domaine Nzambe, ba osani te yoza na Nzambe. Tant que ça yo na Nzambe, les saluts ne dépendent pas de toi, ça dépend de ce Dieu qui te conduit. Alléluia. 7 fois. Moi j'ai dit, des ennemis commettront des erreurs en faisant des coups et des pièces sur ta vie. Car certaines erreurs qu'ils commettront seront pour ta gloire, pour ta montée, pour ta liberté, pour ta délivrance et pour ta joie. Laissez-les faire. Nous sommes dans un temps de pandémie, de maladies, des injustices, de vols, de détournements. Qu'il y ait des gens qui souffrent dans ces pays, dans ces continents, injustement. Regardez l'état dans lequel nous sommes. Situation à Sonia passe. Bien que confirmés à la gauche, à la droite, passe les autres qui savent. Il y en a qui n'ont même pas pitié de leurs frères, qui n'ont pas pitié des agents qu'ils gèrent, qui n'ont pas pitié des gens qui sont dans leur maison, qui n'ont pas pitié des gens qui sont avec eux. Pitié zadé. Mawa. Et ils montent des coups, ils font leur plan. Mais je te dis, ils commettent des erreurs. Il est fâché, il tourne le visage, il ordonne, après ce mauvais. Alors il va payer ça. Oh yes, sango moto makas. Kanda et matimo continent niveau à Gosaganate. Vous savez, parmi les 4 émotions que nous connaissons, il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et pour le roi, c'était la colère. Quand on a eu tu profites de ta position pour imposer des choses aux gens. C'est bien, mais ça peut te retourner. Il a saisi sa position, il a suivi ses conseillers. Alors, il était réponse Yabandeko Misat, 3 jeunes gens, était une réponse polie, mais assurante. Après, il y a un kimia, un botosi, et na eliki a été nzambo totango la kanaye. Abotika rabiso atamo été. Oh, Zamboyo, Zamboyo, Zamboyo. La colère du roi a tissé. Il ordonne qu'on mette la fournaise 7 fois plus que jamais. La coutume, on ne le fait pas comme ça. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. C'est notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et bien aimé, ce que nous pouvons dire ce matin, que notre Dieu peut nous délivrer de tous les coups que les gens sont en train de faire sur nous. Je voulais que tu entres dans cette philosophie, dans cette pensée de Daniel et de ses amis.
quels que soient les coups, parce que tu es avec Dieu, parce que tu marches avec Dieu, quel que soit ce qu'ils feront, je suis convaincu que les dieux que j'ai pris, les dieux que je sers, je les connais. Ces dieux-là peuvent me délivrer de la fournaise ardente. La fournaise ardente représente tous les pièges qu'on est tenté de faire sous ta vie. Tous les coups qu'on est tenté de monter. Toutes les mauvaises paroles qu'on est tenté de dire sur toi. Et il nous délivrera de ta main au roi, poliment et assurante. Ton pouvoir, ta colère, ton combat, ta prise, tout ce que tu fais ne pourra nous retenir, ni nous séparer de ces dieux. Sinon, nous ne servirons pas des dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or. Combien de statues, je l'ai dit tantôt, sont élevées dans nos familles, dans nos villes, dans nos églises? Non, ne cède pas. Avec Dieu, reste ferme. Ne fais pas de courbettes, ne fais pas de compromis. Parce que tu crois à un Dieu vivant capable de te sauver. Je vais te rassurer ce matin. Les 3 amis de Daniel, frère, entre dans cette vision. Souffre avec Dieu, puisqu'il est là. Le vrai juste, c'est lui. Il s'élèvera dans tout ce que tu endures. Et ils ont continué. La colère s'enflammant pour ce roi. Devant lui, c'était l'obstacle. L'obstacle, c'était quoi? Le refus. Et la menace arrive. À ta présence, dans ta famille, je vous l'ai dit, tout peut arriver. Cet homme marchait avec Dieu. Ces 3 amis marchaient avec Dieu. Et les miracles s'opèrent. Les vigoureux soldats de l'armée sont décidés, sont utilisés pour aller jeter. Sûrement la fournaise était au niveau où on devait les jeter dedans. On les a jetés dans la fournaise. L'ordre est tombé. Quand les mati, les grès, oh Seigneur, merci. Merci que tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas souhaité, mon frère, ma soeur, ce matin. Tu réalises pendant que je parle combien tu es maltraité, mal aimé, rejeté, abandonné, peut-être à l'hôpital, en prison. Ta famille ne veut plus de toi. Tes amis ne te reconnaissent plus. Ton chef ne veut plus te voir. Ceux qui semblent être avec toi ne reconnaissent rien en toi. Oh Seigneur, tu te retrouves dans le cas de ces 3 amis de Daniel. Et sache-les que si tu es effectivement avec Dieu, il va te justifier. L'ordre peut être donné d'un chef, d'une autorité, qui soit-il, soit-elle, pardon. La décision est prise contre toi. Accepte. Pour ta foi, pour ta marche avec Dieu, il vient. Ces vigoureux soldats vont jeter ses amis dans la fournaise, comme nous l'apprenons. Les malheurs pour eux. Malheur, il y a bateau, il y a vous savez, ce n'est pas le feu. Ils ont été consumés par la chaleur en s'approchant. Imaginez que ce que le combat a monté dans les boules, quoi, si quand les boules à moto, yo ziki a failli. Oh, Dieu intervient. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous affrontons parfois des épreuves dans notre vie. Et pendant cette pandémie, il y a des cas de maladies. Il y en a qui savent comment ils ont contacté ces maladies. Il y a des gens qui vivent une certaine injustice qui n'a pas son nom. Et moi, je me dis, pendant ce temps-là, ils étaient jetés dans le milieu de la fournaise. Une peine, un moment difficile, de souffrance, de crise. Mais avec Dieu, la parole de Dieu me dit, nous ferons des exploits. Ce n'est pas nous, c'est lui qui le fera pour nous, pour la cause de son nom. Vous savez ce que j'ai aimé dans ce texte, les amis, on dit, même s'il ne nous délivre pas, nous ne l'abandonnerons pas. Alléluia. Oh, quelle assurance! Parce qu'il savait qu'après la mort de ce corps physique, il y a une vie spirituelle qui vient après. Autant mieux rater tout sur terre que de rater le ciel dans le repos éternel. Bien aimé, par moment, tu es tenté de faire des compromis pour un besoin matériel, une position sociale, une affectation. C'est bête, c'est bas. En tant que serviteur, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de respecter ce que Dieu veut. Et ils disent, nous sommes jetés, nous savons que ce Dieu-là, il est suffisant en lui-même pour nous défendre. Asa capable à ça, oh ya lingi. Ceux qui te rencontrent dans les boules, ya yebi. Oh Seigneur, quelle foi!
Les jeunes gens fleurs d'âge qui acceptent d'être jetés dans une fournaise chauffée 7 fois. Alors que la parole me dit, 7 c'est le chiffre de la perfection. En fait, c'est l'accomplissement où Dieu vient faire le... Moi, je ne sais pas les derniers. Mais Dieu fait quelque chose où Salamana nous dit. Alors ça, Dieu est capable. Jeter dans la fournaise. Oh, roi Salah et Salamanante. Oh, je voulais dire à quelqu'un, ce qu'on fait de toi pour te faire souffrir, c'est Salamate. Mais ce que Dieu fera pour toi, ça va étonner les hommes. Comment il est arrivé? Comment Bimi? N'engeni n'a réussi? N'engeni n'a mati? N'engeni n'a silisi? Ça c'est Dieu. Les hommes ont leur calcul, Dieu a les siens. Bango basala ki ya bango, on nzamba bongisaki. Nzamba pambola maman alors quand elle dit bakoyoka sango. Et vous savez quoi lokito. Oh c'est cantique que je l'aime. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Makambo nzamba kosalela yo et ko pesa sango. Oh bango basalela ke ko sila pe ko kita. Et ko bimaka lokola kake. Pour nzamba mutasalela ngo. Quoi? Le premier miracle, comme l'ordre était sévère du roi, la flamme a consumé. Mais Keba Kozalaka porte malheur ya viaka. Acteur ya Kosalaka Bakuyaka. Acteur ya les vues courir soldats. Les 3 amis de Daniel dans la fournaise. La flamme a suffi seulement pour consumer Bango. Les camarades de Daniel va vous fatiguer. Si vous avez un plan, un jugement. Mais le jugement de Dieu, comme le dit le nom de Daniel, Dieu c'est lui le seul juge des vrais. Le jugement de Dieu. Là où tu as été humilié, là où tu as été réduit, Dieu t'élèvera. Vous savez, quand nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 9, il dit, Dieu l'a souverainement élevé. En son nom, tout genou fléchit. Vous savez, si le diable savait ces gens du soir, heureusement qu'ils sont besoin de bien. Donc, à ça, la rabat bakou, à ça, la rabat kuba, à nyoko la rabat kuba, à ça, la vertige. Dieu, à cause de cette humiliation, de cette bassesse, qui a accepté d'aller à la croix, qui était réservée aux brigands, aux voleurs, il ne l'était pas. Il a accepté sur sa personne, qui a comme associé à Bamihib. Et sur la croix, on a mis 2 voleurs à ses côtés, alors qu'il n'était pas voleur. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle humiliation! Il est mort, il a été enterré. Et de tout, il est sorti vainqueur du tombeau. En son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Et Sika, Basuki yo, et Sika Nzamba Rotombola yo. Et Sika Lelisa yo, et Sika Nzamba Rotombola yo. Et Sika Boaki Saki yo, et Sika Nzamba Rotombola yo. Il est Dieu. David avait raison. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans nos cœurs, tout rempli d'orage, tu es là. Les soldats sont partis. Les acteurs de suicide, les innocents partent. Ceux qui exécutent de mauvais plans, les missionnaires en mal partent avant. Les gens qui vont mettre en supplice. Mais il y avait plus que ça. Deuxième miracle. Les rois avaient fait jeter 3 hommes dans la fournaise. Il a trouvé ces gens en train de marcher. C'est étonnant dans le cas de moto. Oh, epela okozikate, alléluia. Moto epela okozikate, yokozikate, osa nzambe. Dans le feu. Mais ce sont 4 hommes marchant. Le roi remarque que Baza Soumissa Touté, Bakomi 4. Il se tombe. Et puis, Asuka, Azane Longiloko, la moine à Nzambe. Oh, quelle prédiction des choses de Dieu pour un roi. Mais ce qui est étonnant, Baza Nakati, Bazotambola Nakati, Moto, Baza détaché, alors qu'ils étaient liés. Donc, ma chaîne est Kati Bango, la moto, Ezik ici, Bango, des Kati. Apporte au Bakangela yo. Ignolo Balatisa yo. Otuto Bachayo. Eko Kitayo Kotikala. Tu vas passer outre. Ils sont indemnes. Là, ils vont tambola, ils vont détacher, vas-y quitter. Je vais t'annoncer ce matin, dans tout ce qu'on fait contre toi, dans tout ce que tu endures, la parole de Dieu m'amène à te dire, là on t'a jeté, tu vas marcher. Parce qu'il savait quand tu es jeté, tu vas mourir. Yokotam. Yami balé. Et si on va boire qui yo, on va détacher la valier de son bakanga. On va priver yo kokoma yo. On va botoler kozongela yo. Yami sato. On va la indemne.
Nego koti nego kozala. Bataille le gezongenga. Mutunakati ya moto azongenga. Oh ezala katende kozala. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau pour toi. Papa Franck Moulage, que Dieu te bénisse. Avec les cours de la raison quand il chante. Il y a mine ya kosala. Il y a un quatrième qui t'accompagne dans tes peines. Il y a un quatrième qui t'accompagne dans tes tempêtes. Il y a un quatrième que les gens vont déclarer. Alléluia. Il a accompagné. Oh, que Dieu soit loué. Bien aimé, ils sont en train d'atterrir en disant qu'ils pouvaient voir à présent, quatrième élément, cet homme-là ressemblait à un fils de Dieu, à Kokanagi. Au lieu de 3, il y en a 4. Je vais te dire ce matin, quand tu marches dans la fournaise des incompréhensions, des injustices, de malheurs, des tempêtes, il y a un quatrième qui t'accompagne. Tu n'es pas seul. Les rois ne pouvaient pas reconnaître les fils de Dieu préincarnés. Christ s'incarne dans ta situation de difficulté. Il vient t'accompagner, il vient t'assister, il vient te soutenir. Lui-même qui a créé le feu, montre aussi que c'était parce qu'il est dans la mode. Au compte à mode. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Le Fils préincarné, il est décrit comme étant un ange ou comme un être divin. Roi, se comprendre. Bien aimé, Makambo, comme il a une situation difficile, bateau, bateau, on a comprendre que l'autre côté. Pour ça, domaine les camarades là-bas. Et c'est là, nous allons chuter pour comprendre. Les rois, oh, que pour ta vie, pour la situation, pour la liberté, pour la situation ecclésia, pour la santé, attends qu'on a mis un hôpital dans le moment où on s'est posé beaucoup de questions pour la maladie de Swinga. Oh Seigneur, merci. C'était un temps très difficile. Ensuite, le roi s'approcha à l'entrée de la fournaise. Et en prenant la parole, le roi déclare, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, chose qu'il n'a pas dit avant. Sortez, venez. Sortez, venez. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Comment il arrive à dire ça? Alors que pour être dedans, on les a jetés. Mais pour sortir, il doit ordonner. Roi Pessimitude, Shadrach, Meshach, Abednego, Bobima. Bien aimé, ce matin, tu es en train de sortir de la situation dans laquelle on t'a placé. Je proclame cela au nom de Jésus. Tu sors de la situation dans laquelle on t'a placé. Quand tu vas sortir, tu iras vers celui qui va témoigner pour toi. Celui qui a ordonné ton malheur va témoigner pour toi. Le roi dit, sortez, venez. Je ne sais par quel mécanisme. À chaque escalier, l'hernie. Alors tu vas quoi ça qui va pas zika. Donc tu vas continuer à zikiter. Il y a pessimitindo. Sortez et venez. Je ne sais pas. La Bible est silencieuse. Est-ce qu'il a mis un escalier? Sauf à chaque gars aussi. Beaucoup de gens qui fournissent en moto. Bien aimé, moto à Vinayo. Il y a un soukate pour kolo moto à Zali. Et ils sont sortis. Quand je lis Ésaïe 43, le verset 2 et 3a, me dit ceci. Ésaïe 43, 2b dit, Dieu accomplit ici sa promesse. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te consumeront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Bien aimé, Azaïawe, Nzambenayo, mon santo na Israël, mon santo na Israël, mon bikisinayo. Il vient ce matin. Oh Seigneur, merci. Ma moto avinayo, bango zala qui fournissent ardente à côté kinango. Yo peut-être un chômage voulu par les gens. Injustice criante à côté ici yo. Malheur moko mensonge moko batiel moko na yo. Et l'embissio. Mais je vais te rassurer, comme les amis de Daniel, comme tu marches avec Dieu, il est là. Oh Seigneur, merci. Je comprends maintenant, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. C'est toi qui nous rappelle l'assurance, la garantie que ta présence suffit pour nous, Seigneur. Présence de coquille pour la biso, tozo alobiko, tozo akimia, la tonga lelo bonyo sobazole là. On ne se va pas séparer, on ne se va continuer à dégoût à cause de l'injustice, à cause de malheur, à cause de Kuba, on va salibino.
à cause de ma position occupée, à cause de la maladie, à cause de la prison, ce matin je vais te dire comme les amis de Daniel, oh Seigneur, je ne vais pas faire de compromissions, je vais rester fidèle avec toi, car je sais que je marche avec toi et tu es prêt, Seigneur, que fournisse à moi de rosik sangate, na kosila te, tant baya kotala, na kosala ni balete toko amisa. Tozamisa tu te toko amine, yamine akosala, yamine akoloba, yamine akosukisa. Et ils vont témoigner que tu es un serviteur de Dieu. Oh, que le Dieu de grâce qui nous a conduits dans sa présence avec toi, dans ces confinements dans ta maison, puisse t'aider pendant que nous allons prier. Bien aimé, nous voulons prier notre Dieu. Je nous invite à nous lever. Oh Seigneur, c'est difficile, c'est pénible ce que nous endurons. Mais nous voulons te dire merci Seigneur, parce que tu sais que nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants, nous endurons des situations difficiles. Le monde est dans le feu de la pandémie. Nos pays n'ont pas de disposition, Seigneur. Nos hôpitaux n'en parlons pas. Nos familles, les chômages, oh Dieu, tu es là. Commence à dire à ce Dieu-là. Dis-moi, oh Dieu, Seigneur, merci. Dans la paix, Seigneur, merci. parce que tu es là. Encore dans la joie, parce que tu es là. Encore dans la paix, parce que tu es là. Encore dans la joie. Wete yozali, motema nanga kimia. Wete yozali, motema mosepeli. Wete yozali, motema nanga kimia. Wete yozali, motema mosepeli. Oh, wete yozali, motema nanga kimia. Wete yozali, motema mosepeli. Wete yozali, motema nanga kimia. Wete yozali, motema mosepeli. Sembola loboko na moyi yanga. Pesa ye yano na likambo oyanga. Sukingana logi yawe na kotatsola. Suki yo telemi bona ape. Sembola loboko na moyi yanga. Pesa ye yano na likambo oyanga. Sukingana logi yawe na kotatsola. Suki yo telemi bona ape. Sembola loboko na moyi yanga. Pesa ye yano na likambo oyanga. Sukingana logi yawe na kotatsola. Suki yo telemi bona ape. Yahweh, sembola loboko na yo. Que ta main, Seigneur, s'étende sur ton peuple. Loboko na yo etelema likona ba nyonso bazali kolela. Loboko na yo etelema likona ba nyonso bavandi na mbeto na hôpital. Loboko na yo likona ba bazwami na maladie ya pandémie COVID-19. Loboko na yo likona bato nyonso bakwesi na bafournaise ya moto. Bato bakotisi involontairement na ba chômage. Bato bakomi privé na ba droit na bango. Bato bazali privé na ba ndako na bango. Bato babotoli bango biloko na bango injustement. Bato bazali kolela. Bato bazokisi injustement. Jésus. Lobali loba moko Seigneur. Soki yo telemi banguna bakweyata. Yo telema kina bomo ya bakamara misato ya Daniel. Kolo mokonte asosoli. Ete moko ya mina zaki kati na bango. Aza lokola mwana na mokoti. Lokola mwana nzambe. Oh Seigneur, quelle prédilection. Alobeli avant. Oh Seigneur, merci. Kangola banana yo. Kangola ba Congolais. Kangola libota PFK. Kangola bo bazali kolanda biso. Na tongo na lelo bazali kolela. Baza victime. Il y a injustice, Seigneur. Kangola. Okile mona loboko na yo. Oh Jésus. Bato nyonso bamona yango. Bakumisa kombona Yahweh, Yahweh na mikama.
bakumisa komona yo Yahweh Yahweh natika Sebola lobona yo Bakonoso bamona yango bakumisa komona Yahweh natika Yahweh natika Oh, il est temps, Seigneur, que nos cris montent vers ton trône de grâce. Nos cris ce matin montent, les cris de nos familles, les cris de nos peuples, les cris de nos enfants, les cris de nos papas, les cris de ton Église, les cris de la nation congolaise, les cris de l'Afrique puissent monter vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci de recevoir les cris de ton peuple ce matin, comme les amis de Daniel. Ils savaient que tu étais là. Ils t'ont honoré, notre Dieu. Que ceux qui t'honorent soient honorés dans leur vie. Oh Seigneur, merci. Oh, si les hommes pensaient qu'il leur semble bon, toi tu feras ce qui va les étonner, ce qui va les embrouiller. Ils ne comprennent pas d'où viendra la solution. Tu es la solution par excellence pour te de toi. Nous gardons foi en toi, au travers de nos épreuves, au travers de nos problèmes. Nous allons rester attachés à toi, Jésus. Seigneur, merci de garder cette église. Merci de garder ce peuple qui te suit ce matin. Ce peuple qui pleure, qui souffre. Oh, Azolela, oh, Akwenase, oh, Asuki, oh, Ebita Okende Wapi. Oh, le Yosali Koyoka, oh, le Yosali Komonda, oh, le Yosali Koyeba. Banani Bazo Salaboye, Ozo Mona, Kangola, Kangola, Kangola Bananayo. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Que le plan des hommes tombe et ta gloire s'élève. Merci parce que tu es là. Merci parce que nous sommes là. Merci parce que ta fidélité demeure encore. Jésus, merci. Seigneur, merci notre Dieu de gloire. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu as la dernière décision, la dernière parole sur la vie de ceux qui te craignent, ceux qui marchent avec toi, ceux qui te servent. Oh Seigneur, regarde ton peuple. Regarde tes enfants, réduits en errant. Les parents qui ne savent à quel sens se vouer ce matin, oh Dieu. Mais ils n'ont qu'une seule espérance, ta présence. Ta présence, Seigneur. Regarde ton église. Regarde ta PFK. Regarde la vie de Kinshasa. Regarde la RDC. L'Afrique, Seigneur, devant cette pandémie. Oh, que des gens qui souffrent, Seigneur. Viens au secours. Jetés dans la fournaise. Ils ont cru tout. Mais ils avaient oublié que tu étais celui qui a accompli. Au-delà, tes plans sont merveilleux, Jésus. Oh, j'ai encore confiance que notre foi grandisse encore ce matin. Que tu es là, que tu es présent, que tu es avec nous, Jésus. Fortifie-nous, donne-nous du courage à tenir bon en dépit de tout que tu es présent, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce dimanche. Accompagne ton peuple et ton église et tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Et nous avons marché et nous continuerons à marcher avec toi. Aux assurances à mon douya, au ton père de Misolo, ton père de Mituka, ton père de Bandaku, ton père de Place à Moussala. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen.